Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous nous parlez de la situation militaire en Ukraine. Imaginez que comme des millions de personnes à travers le monde, vous vous trouviez un samedi après-midi dans une grande surface de bricolage de votre ville. Soudain, 2 bombes planantes de 500 kilos tombent du ciel et détruisent tout. C'est ce qu'ont vécu samedi à 16h les habitants de Kharkiv, la grande ville du nord-est de l'Ukraine. Bilan, 16 morts et des dizaines de blessés dans une zone sans le moindre objectif militaire pouvant justifier le bombardement. 2 jours plus tôt, c'est la grande imprimerie Vivat de Kharkiv qui était frappée par des missiles russes, tuant 7 personnes et détruisant quelques 50 000 livres. Là encore, pas une cible militaire. Le président ukrainien Zelensky a enregistré une vidéo dans les ruines de l'imprimerie, rendue publique alors que se déroulait la tragédie du centre commercial. Ces 2 drames illustrent un trait de ce conflit. La vie continue, on achète du matériel de bricolage, on imprime des livres, tout en faisant la guerre. Le problème est que pour faire la guerre, il faut des armes et des munitions qui n'arrivent qu'au compte-gouttes. Zelensky a laissé s'exprimer sa frustration dans sa vidéo quotidienne après sa visite à Kharkiv. Et ça n'est pas nouveau, n'est-ce pas ? Non, bien sûr, Nicolas, on a maintes fois entendu le président ukrainien se plaindre du matériel qui n'arrive pas assez vite et en quantités insuffisantes. Le problème est que l'Ukraine est soumise en ce moment à rude épreuve avec une armée russe passée à l'offensive sur au moins 2 fronts. Les Russes étaient arrivés aux portes de Kharkiv au début de l'invasion il y a 2 ans, espérant que la population russophone de cette ville se rallierait. Ça ne s'est pas produit et l'Ukraine a repris du terrain. Mais ces derniers temps, l'armée russe approche dangereusement, forçant l'évacuation de civils. La chute de Kharkiv serait un échec terrible qui vise à contraindre Kiev à la négociation dans des conditions défavorables. C'est ce piège que Zelensky veut éviter et la raison de sa colère face aux hésitations occidentales. Et que demande-t-il exactement, Pierre ? Alors dans sa dernière vidéo, il fait 2 demandes précises. La première est que les avions de l'OTAN puissent abattre les missiles et drones russes en tirant à partir des espaces aériens de pays de l'Alliance, Pologne ou Roumanie. Ça n'est pas à l'ordre du jour. La seconde est sur la table depuis plus longtemps. Permettre à l'Ukraine d'utiliser les missiles longue portée occidentaux pour frapper le territoire russe. Il a fait état d'un nouveau regroupement de troupes russes de l'autre côté de la frontière en vue de l'ouverture d'un nouveau front, mais il n'a pas la possibilité de les frapper en territoire russe. Ce que pointe Zelensky, c'est la contradiction entre un discours qui dit que la Russie ne doit pas gagner et ne pas tout faire pour assurer la victoire de l'Ukraine. Les victimes de Kharkiv en sont les symboles tragiques. Merci Pierre Aski.